Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Viktor Navorski? Ça vous dit rien, ça? Même pour les cinéphiles, les plus cinéphiles d'entre vous. Viktor Navorski, c'est l'histoire d'un homme qui voyage aux États-Unis et alors que son avion n'a pas encore atterri, son pays disparaît. Voilà, le système politique de son pays explose, ce qui fait que son pays n'existe plus. Et donc son passeport n'est plus valide, et quand il atterrit à l'aéroport de New York, il ne peut ni rentrer chez lui, ni sortir de l'aéroport. Et donc c'est un film qui s'appelle Le Terminal, et pendant des mois et des mois, cet homme va vivre dans l'aéroport de New York, faisant sa vie comme il peut, voyageant d'un terminal à un autre. Alors forcément, Hollywood a enrobé tout ça de toutes sortes de choses, mais ça nous pose la question que parfois on a l'impression, y compris dans nos vies, de pouvoir être comme dans une sorte de non-lieu, un peu bloqué, sans pouvoir vraiment rentrer chez soi, sans pouvoir sortir, comme si on était un peu bloqué. Et je crois que des fois, dans la vie spirituelle, il y a des chrétiens qui sont un peu comme Victor. Ils savent qu'ils ne sont plus du monde, mais ils n'ont pas encore pleinement compris et saisi qu'ils avaient un passeport valide du royaume des cieux. Et ils vivent un peu comme dans entre-deux mondes, ne sachant pas trop comment pleinement vivre leur vie. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on continue notre thématique étrangers sur la terre. La semaine dernière, on a parlé de Lot, du fait de quitter le territoire ennemi, de fermer les portes de nos cœurs à l'ennemi. Le premier message que nous avions vu, on avait vu cette prière de Jésus qui nous rappelait que nous étions dans le monde, mais que nous n'étions plus du monde. Et ce message nous invitait à changer notre regard, notre perspective sur notre vie, à nous regarder comme étant des voyageurs sur la terre. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous intéresser à ce que la parole de Dieu dit à propos de nous, puisqu'elle déclare à notre sujet que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Citoyens du royaume des cieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, tu es un citoyen du royaume des cieux? Amen. Alors oui, nous sommes en voyage sur cette terre, nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. On pourrait dire que nous sommes en transit, mais nous ne sommes pas sans identité. Jésus-Christ nous a donné un passeport valide pour l'éternité, et cela fait de nous des citoyens du royaume des cieux. Je me dis que si, en tant que chrétiens, nous comprenions mieux à quel royaume nous appartenions, quelle était notre identité, probablement nous vivrions notre vie sur cette terre d'une manière différente, plus tranchée encore. Et peut-être que toi aussi tu te sens perdu parfois, ne sachant pas trop comment ne plus être du monde, tout en continuant à vivre dedans, parce que parfois c'est pas simple de ne pas être du monde tout en étant dedans. Quelle est mon identité? Comment je peux marquer la différence tout en ne me compromettant pas avec les choses de l'ennemi? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas fait de nous des Viktor Navorski. Il a fait de nous des enfants de Dieu et nous avons un accès à son royaume, et cela dès aujourd'hui. La question d'être citoyen du royaume des cieux, ce n'est pas une notion qui appartient seulement à l'avenir, ce n'est pas une notion qui appartient seulement au moment où nous serons dans la présence de Dieu, que nous serons morts pleinement à cette terre, mais c'est une réalité déjà pour aujourd'hui. La notion du royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, parce qu'en vérité, c'est une réalité centrale du message de Jésus. Est-ce que vous avez, en lisant les évangiles, réalisé combien Jésus nous parle abondamment du royaume des cieux? C'est un royaume réel, vivant, inébranlable, éternel, et nous y appartenons déjà. Amen.
Alors, je ne sais pas si vous avez votre passeport sur vous. Notre passeport, il dit de quel pays sur cette terre nous sommes. Mais notre passeport spirituel, il n'est pas matériel, bien entendu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons une place dans ce royaume. Nous sommes déjà citoyens du royaume des cieux. Et tout cela n'est pas le fruit de nos efforts. Alors je sais pas, dernièrement dans les infos, on lisait que dans certains pays, on pouvait acheter la nationalité. Je crois que c'est Trump qui donnait la possibilité d'acheter la carte verte pour ceux qui étaient capables de sortir des gros billets verts. Mais dans le royaume des cieux, ça fonctionne pas comme ça. On n'achète pas la citoyenneté du royaume des cieux. C'est quelque chose qui nous est donné par grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter, mais c'est simplement le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, comme notre Roi, eh bien, nous avons été transportés dans son royaume, quittant ainsi le royaume de ce monde, le royaume des ténèbres. Dès le commencement de son ministère, Jésus va parler du royaume. Marc 1, verset 15, on peut lire, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans l'évangile de Matthieu, l'expression « le royaume de Dieu », royaume des cieux, apparaît 31 fois. Dans le Nouveau Testament, la notion du royaume, elle apparaît plus de 100 fois. Et je me dis que nous, qui vivons dans des pays occidentaux modernes, peut-être cette notion du royaume des cieux, de notre appartenance à ce royaume, parfois on la met un peu de côté, on comprend bien notre relation avec Christ, mais nous avons plus qu'une relation avec Christ, nous avons un passeport qui fait de nous les citoyens du royaume des cieux. Et ce message est central dans toutes les Écritures. En réalité, Jésus est venu inaugurer ce royaume, il est venu nous en ouvrir l'accès, et il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui, nous dit la parole. Jésus est venu remporter une grande victoire afin de permettre à l'humanité d'entrer dans un règne nouveau. Lorsque l'homme a désobéi, il a été séparé de la présence de Dieu. Il a dû sortir du royaume de Dieu, de là où Dieu règne, de là où Dieu est roi. Et vous savez que l'ennemi qui avait été précipité à cause de sa rébellion sur la terre, eh bien, il a cherché à séduire l'homme pour une raison importante, pour l'assujettir et récupérer l'autorité que Dieu avait donnée aux hommes d'assujettir la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du diable, on parle du prince de l'air de ce monde, du prince de l'atmosphère spirituelle de ce monde. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus est venu et il l'a vaincu. Amen. Jésus est venu récupérer auprès de l'ennemi ce que l'ennemi avait volé. Il avait usurpé une autorité, une puissance sur cette terre, sur nous. Mais Jésus s'est fait homme afin de vaincre l'ennemi et de rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, eh bien, nous passons sous le règne de Dieu, sous le règne de Christ. C'est lui qui devient notre roi, notre maître, notre Seigneur. Et c'est à lui que nous appartenons. Amen. Un jour, les pharisiens vont demander à Jésus, dans Luc 17, verset 20, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et Jésus va leur répondre, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et ce royaume, eh bien, c'est Christ qui en a ouvert à nouveau l'accès, permettant à l'humanité, eh bien, de passer à nouveau sous le règne et l'autorité du Créateur. Et Jésus, à la croix, a vaincu tous les ennemis, toutes les puissances, toutes les autorités, afin que tout soit à nouveau mis sous l'autorité de notre Dieu, le Créateur. Amen. Le royaume n'est pas quelque chose à venir. C'est une réalité spirituelle qui a toujours existé. Sauf qu'à cause du péché, nous en avons été séparés. Mais Jésus-Christ a œuvré pour que nous puissions à nouveau être sous ce royaume puissant et éternel. D'ailleurs, c'est ce que Paul va enseigner aux Corinthiens. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, lisez avec moi au verset 24, 1 Corinthiens 15, 24. « Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici, Paul dit d'une manière un peu sophistiquée que Jésus-Christ est venu sur la terre pour réduire au silence et à l'impuissance toutes les puissances et toutes les autorités spirituelles qui règnent dans ce monde, afin que tout soit mis sous ses pieds, sous son autorité, et lorsque tout sera pleinement accompli, le Christ, lui, étant soumis au Père, remettra tout entre les mains du Père. Amen. Parce que tout doit être remis sous l'autorité de Dieu. Et c'est le plan de Dieu depuis le commencement. Et donc notre réalité à nous en tant que chrétiens, c'est que nous vivons ici, mais nous devons apprendre à incarner une autre culture, apprendre à vivre selon cette nouvelle citoyenneté qui nous a été donnée le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Nous sommes appelés à incarner un autre style de vie, un style qui va refléter le royaume des cieux, qui va refléter le roi des rois à qui nous appartenons. Imaginez un ambassadeur qui arrive dans un pays. Est-ce qu'il va mettre de côté sa culture, sa langue, ses plats ? Non, il vit comme s'il vivait chez lui parce qu'il est ambassadeur, représentant de son pays. D'ailleurs, l'ambassade, sa maison, est un territoire étranger dans un autre pays. Et j'ai envie de dire que nos maisons, nos cœurs, nos vies sont des ambassades de Jésus-Christ. Et nos vies, nos maisons doivent manifester pleinement la culture du royaume des cieux. Alors oui, aujourd'hui, notre royaume est spirituel. Mais viendra un jour où le spirituel et le physique, le matériel ne feront plus qu'un. Amen. Moi, j'ai hâte de ce jour. On a entendu plusieurs fois dans les prières ce matin, « Seigneur, reviens ». Mais le Seigneur revient pour cela. Et il va régner avec autorité et puissance sur la terre. Amen. Être citoyen des cieux, finalement, ce n'est pas une idée vague, pas quelque chose d'un peu lointain, mais c'est quelque chose qui nous concerne dès aujourd'hui. Et même Jésus nous enseigne que ça devrait être une priorité dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 33 ? Cherchez premièrement quoi ? Le royaume. Cherchez premièrement le royaume. En tant que citoyen du royaume des cieux, notre priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'en étendre et d'en élargir l'autorité et la puissance. Et Jésus nous a donné une autorité sur la terre pour que nous puissions accomplir ce travail. Cherchez premièrement le royaume. Jésus n'a pas dit « cherchez premièrement votre sécurité, votre salut, votre confort ». Il dit « cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus ». Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est une réalité pour aujourd'hui, pour maintenant, et aussi pour l'éternité. Et ça doit être une priorité absolue dans notre vie, dans nos choix, dans notre manière de vivre. D'ailleurs, Jésus aussi, lorsqu'il va nous enseigner à prier, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. Jésus ici traduit tout le cœur de sa venue, de sa mission. Il est venu pour y rétablir le règne de Dieu dans le cœur et dans les vies de tous les humains, mais non pas par la force. Il est venu ouvrir une période de grâce dans laquelle il est permis à chacun et à chacune de choisir délibérément de suivre Christ, de lui donner sa vie et de quitter le royaume des ténèbres. Mais il viendra un temps où la grâce sera terminée. Et lorsque Christ va venir, il régnera avec une main de fer. Tout genou fléchira devant lui et toute bouche confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur
des seigneurs. Même ceux qui ne vous le voulaient pas et qui sont rebelles n'auront pas le choix de le reconnaître. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, on peut lire ceci. Il est question de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus, par son œuvre, a permis au Père de nous délivrer de la puissance des ténèbres et de nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors je ne sais pas si cette transfusion d'un royaume à un autre, vous l'avez senti au moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, mais pourtant c'est une réalité spirituelle. Nous avons été transportés dans le royaume des cieux. Amen. Moi, ça me réjouit de savoir ça. Amen. Ici, il n'est pas question seulement du pardon de nos péchés, mais il n'est pas non plus écrit qu'il va nous transporter à la fin quand il viendra nous chercher. Non, c'est passé, c'est acté, c'est fait. Il nous a transportés. On a déjà changé d'adresse. Amen. Philippiens 3,20 aussi nous dit « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Ici, il y a deux temporalités dans ce verset d'Éphésiens. Il y a le dès à présent et puis il y a l'espérance à venir. Dès à présent, en esprit, spirituellement, nous avons reçu une nouvelle nationalité. Nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Vous voyez que la parole de Dieu n'en parle pas comme une chose à venir, mais comme quelque chose de vraiment acté, qui est une réalité pour nous aujourd'hui. Nous sommes citoyens célestes. C'est une vérité éternelle. Et je suis convaincu au plus profond de mon cœur que cette vérité devrait transformer notre manière de vivre dès à présent. Nous devrions refléter cette réalité spirituelle que nous sommes enfants de Dieu. Et puis il y a cette notion de l'espérance à venir, où nous aurons un corps glorifié, où l'esprit et la matière vont être pleinement réunis et il n'y aura plus ni de péché, ni de mort, ni de larmes. Toute cette histoire sur la terre va être réglée et tout sera remis sous l'autorité pleine et entière de Dieu. Amen. Et Christ va régner pour l'éternité sur la terre. Tout sera soumis au Père et il y aura un jugement. Et ce sera la fin du royaume des ténèbres. Amen. Mais en attendant que tout cela s'accomplisse définitivement, nous devons dès à présent apprendre à vivre selon cette nouvelle identité, ce passeport que nous avons reçu. Et j'aimerais dire ceci, c'est que ça n'est pas instantané. Ce n'est pas quelque chose, imaginez demain vous allez vivre aux États-Unis, vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça va vous prendre un petit peu de temps de vous acclimater à cette nouvelle culture, à cette manière de penser, à cette manière de faire, à cette langue. Tout va changer. Et pour nous, en tant que chrétiens qui avons été transportés dans le royaume des cieux, c'est un processus qui prend du temps et qui nécessite de notre part un investissement certain. Lorsqu'un immigrant va découvrir son pays, il doit apprendre la langue, les coutumes, la culture. Et nous devons apprendre à penser et à agir comme on pense et on agit dans le royaume des cieux. Ça prend un renouvellement de l'intelligence. Ça prend un renouvellement du cœur et de nos dispositions. Ça prend de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous, et cela au quotidien. Malheureusement, j'ai envie de dire que trop de personnes, trop de frères, trop de sœurs ont reçu le passeport céleste, mais n'ont pas commencé à vouloir vivre selon leur nouvelle culture. Ils se réjouissent d'avoir le salut, d'avoir le sceau, mais ils ne cherchent pas à incarner pleinement leur identité en Christ, leur nouveau statut. Oui, c'est un apprentissage permanent, mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cet apprentissage. Jésus nous a donné son esprit, justement, c'est lui qui renouvelle notre intelligence, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui prend de ce qui est des profondeurs du cœur de Dieu, qui nous les révèle afin que ces révélations, cette vérité, elle nous change, elle nous transforme, elle nous sanctifie, nous façonne à l'image de notre roi, de notre Seigneur.
mais il faut se laisser transformer. Et vous avez remarqué que plus les années passent, plus l'ennemi fait rage pour nous maintenir dans un statu quo, dans une identité qui n'est pas celle du royaume des cieux, pour nous séduire, pour nous amener à retourner en arrière. Quand un joueur de foot, alors moi je ne suis pas amateur de foot, mais peut-être cet exemple-là va parler aux amateurs de foot, quand un joueur de foot est transféré d'un club à un autre, il y a tout qui change. Il change de lieu d'habitation, mais surtout il va changer son maillot. Il ne va plus jouer pour l'ancienne équipe. Il a revêtu le maillot de sa nouvelle équipe, et si son ancienne équipe avait telle manière de s'entraîner, telles habitudes, etc., là, il faut qu'il se conforme aux habitudes de la nouvelle équipe, du nouveau coach, et de comment ça fonctionne dans cette équipe, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est la même chose, nous avons été transférés d'équipe. Nous avons changé d'équipe, nous sommes passés de l'équipe des ténèbres, où nous étions esclaves du péché misérable, à l'équipe de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Et Jésus est celui qui nous amène à marcher en nouveauté de vie, à vivre, à incarner pleinement cette nouvelle identité qu'il nous a donnée. J'aimerais terminer avec 4 choses concrètes que l'on peut faire, que l'on devrait vivre au quotidien pour véritablement apprendre à vivre en tant que citoyen des cieux. 4 choses concrètes à faire pour vivre comme un citoyen des cieux. L'idée, ce n'est pas de rester dans la théorie, on l'a compris. La notion du royaume des dieux est très présente dans les Écritures. Ce n'est pas quelque chose de pour demain, mais c'est quelque chose dès à présent, quelque chose de central. Et j'aimerais voir 4 aspects, 4 manières claires de pouvoir incarner cette nouvelle vie en tant que citoyen du royaume des cieux. Dernièrement, quand il y a eu les élections aux États-Unis, les Américains étaient en tout cas une partie, les Américains étaient très fiers de leur nouveau président. Ils avaient tous la casquette MAGA, la tête de Trump sur leur t-shirt, et ils scandaient les... Voilà. Nous, en France, avec la politique, on a un peu moins de... Voilà, je ne vais pas ouvrir le sujet. Mais c'est pour vous dire que quand on a quelqu'un à la tête de notre pays dont on est fier, après les raisons, elles sont valables ou elles ne sont pas valables, mais dont on est fier, ça se voit, non ? On ne reste pas assis sur sa chaise comme si finalement on n'en avait un peu rien à faire. Si je reprends mon parallèle avec les équipes de foot, si vous êtes fan de telle équipe de foot, vous n'allez pas venir avec un autre maillot et puis encourager l'équipe adverse. Non, vous allez dans les tribunes et puis vous allez faire entendre votre voix pour soutenir l'équipe à laquelle vous appartenez parce que vous êtes fiers de cette équipe, n'est-ce pas ? Et je crois que nous, en tant que citoyens du royaume des cieux, une des manières, la première manière dont nous pouvons être véritablement des citoyens du royaume des cieux, c'est d'honorer notre roi. Amen. C'est d'en être fiers. C'est de saisir toutes les occasions pour dire combien nous sommes heureux et fiers d'appartenir au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Parce que quand on réalise ce qu'il a fait pour nous, quand on réalise son amour, sa grâce, sa bienveillance au quotidien, parce que c'est quotidien que le Seigneur nous pardonne. C'est au quotidien que le Seigneur nous supporte, qu'il supporte notre caractère, nos jérémiades et toutes les choses qui ne vont pas encore. Il le supporte et il nous aime. Amen. Il fait preuve de grâce, de bonté, de patience, de bienveillance, mais de vérité parce qu'il veut nous changer, nous transformer. Amen. Quel Seigneur extraordinaire on a. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 12, verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Un royaume inébranlable. Parce qu'on pourrait se donner beaucoup d'énergie comme, j'ai pris l'exemple des fans de Trump, mais un jour, l'ère Trump va s'arrêter. Et tous ces gens qui croient en lui vont être déçus parce que son royaume va s'arrêter, puis c'est un autre qui va démarrer. Mais nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est-à-dire qu'on peut y mettre tout notre temps, toute notre énergie, tout ce que nous avons, ce royaume ne disparaîtra pas. Amen. On peut s'investir pleinement pour ce royaume parce que rien ne nous sera retiré de ce royaume. C'est notre héritage. Et il est éternel, il est inébranlable. Rien ni personne ne pourra y mettre un terme. Un jour, Jésus va régner et nous régnerons avec lui sur la terre. Amen. Et ça vaut le coup d'investir pour le royaume de Dieu.
d'investir notre temps, notre énergie, toute notre vie pour ce royaume, parce que ces choses que nous investissons pour le royaume, eh bien, ni les voleurs, ni la teigne, ni la rouille ne peuvent nous les voler. Mais le Seigneur nous dit que si nous investissons notre vie pour le royaume, si nous cherchons d'abord le royaume, alors nous accumulons des trésors dans le ciel, des richesses avec Dieu. Amen. Moi, je dis, ça vaut le coup d'investir dans le royaume de Dieu. Un royaume inébranlable. Il dit, si nous avons reçu ce royaume inébranlable, alors montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Si on est conscient de ce que nous avons, de ce qui nous a été donné, de qui nous sommes, on ne peut pas mettre sous le tapis le fait que nous soyons chrétiens, que nous appartenions à Jésus-Christ. On devrait être fiers de cela. En parler avec sagesse, bien sûr, mais ne jamais se taire, ne pas mettre la lumière sous le boisseau. On devrait éclairer chaque fois que possible que notre vie appartient à celui qui nous a rachetés et qui nous a fait sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions esclaves et qui nous a rendus libres, qui a fait de nous un héritier, un co-héritier avec Christ, et nous avons été bénis de toute bénédiction avec lui. Amen. En fait, vous êtes riches, mais vous ne le savez pas. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Et Jésus même nous dit qu'il est parti nous préparer une place dans son royaume. Amen. Vous n'êtes ni orphelin, ni pauvre, ni seul. Vous êtes membre du royaume des cieux, de la famille de Dieu. Alléluia. Mais Jésus va poser cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce qu'honorer le Seigneur, ce n'est pas juste du bout des lèvres. C'est pas dire « Ah, Jésus », puis chanter une belle louange le dimanche, faire une belle prière. Honorer le Seigneur, c'est dans tous les jours de la vie, dans les moindres actions que je mène. Quand on me voit ou quand on ne me voit pas, que mes choix, ma manière de vivre, mes décisions puissent refléter qu'il est le roi et que je suis pleinement et entièrement soumis à lui parce que j'ai réalisé son amour et sa grâce et que je veux tout faire pour lui faire plaisir. On ne cherche pas à honorer le roi pour qu'il nous aime davantage, mais on honore le roi parce qu'il nous a déjà tellement aimés. C'est une réponse à son amour, non pas pour qu'il nous aime plus, parce qu'il ne peut pas nous aimer plus que la perfection déjà. Jésus nous aime parfaitement. Il t'a aimé alors que tu étais au pire. Alors aujourd'hui qu'il est en train de travailler dans ta vie, il ne peut pas moins t'aimer. Même si toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle. Il ne change pas. Vous savez, un bon soldat, il n'honore pas son commandant seulement quand ça l'arrange, seulement quand il est sur le champ de parade, quand tout le monde les regarde. Mais un bon soldat, il va honorer son commandant quand personne ne le voit, parce qu'il va suivre les directives de son commandant, il va faire tout ce qu'il lui demande, et il va se mouiller pour son équipe, pour son armée. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à honorer le roi. En tout temps, en toutes circonstances, parce que c'est une manière dont nous affichons clairement au monde dans lequel nous sommes, mais duquel nous ne sommes plus, que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Amen. Alors que ça se voit dans notre manière de vivre. La deuxième chose qu'un citoyen des cieux doit faire pour que ça se voie, c'est qu'il doit incarner les valeurs de son royaume. Pierre dira dans 1 Pierre 2,11 « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, Philippiens 3,20, nous sommes citoyens des cieux. Il y a une séparation entre la manière de vivre de ce monde et la manière de vivre en tant que citoyens des cieux. Nous devons changer notre mentalité et changer nos pratiques. Nous devons quitter l'individualisme, la vengeance, l'orgueil, la course au succès et le péché sous toutes ses formes. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière. En tout cas, il nous faut clairement quitter le territoire ennemi et ne lui laisser aucune place. Même si nous vivons dans le monde, nous devons parler le langage du royaume des cieux. Vivre selon les valeurs du royaume des cieux, l'humilité, le pardon, la pureté, la générosité, la vérité. Laisser l'Esprit de Dieu produire son fruit dans notre vie de manière visible et abondante. Vous
savez, quand il y a quelqu'un qui n'habite pas dans son pays d'origine, souvent, même s'il parle notre langue, il y a un petit accent. Ça se remarque, non? Que dire, ah, toi, tu viens de tel pays. Toi, il y a des accents comme ça qu'on remarque facilement. Moi, j'aimerais que dans notre manière de vivre, il y ait un accent spirituel. Amen. Que notre manière d'être vienne dire, mais toi, t'es pas d'ici, toi. T'es bizarre, t'es pas comme nous. Qu'est-ce que t'as de différent? Et je sais que certains, on vous l'a déjà posé, cette question. Et j'ai envie de vous dire, c'est bon signe. C'est bon signe. Et j'aimerais que tous, nous puissions susciter ce genre de regard chez les autres, dire, mais toi, t'es pas comme nous, t'es bizarre. C'est l'occasion de dire combien nous sommes fiers de notre roi. Amen. Que c'est lui qui change notre cœur. Peut-être il y a encore des habitudes dans ta vie qui sont des habitudes du monde. Pose-toi cette question. Seigneur, aide-moi à faire le point dans ma vie, de là où j'en suis. Je ne veux pas être à moitié citoyen du monde et à moitié citoyen du royaume des cieux, Seigneur. Je veux être à fond pour le royaume des cieux. Je ne veux rien, que le monde n'ait rien en moi. J'aime cette prière du Seigneur Jésus. Le monde n'a rien en moi. Ça veut dire que Dieu, tu as tout en moi. Amen. Que ce soit notre prière également. Troisième point, pour lequel nous pouvons vraiment être citoyens des cieux, c'est qu'il nous faut apprendre à régner dans la vie. Apprendre à régner dans la vie. Romains 5, 17 nous dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Est-ce que vous savez que vous êtes appelés à régner dans la vie? Ah, il n'y a pas beaucoup qui sont convaincus. Hein? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit dominer sur les autres? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Régner dans la vie par Jésus-Christ, c'est-à-dire que Christ, en nous rétablissant, nous faisant entrer dans son royaume, nous a aussi communiqué une autorité spirituelle. Il veut que nous ne marchions plus comme nous marchions autrefois en tant que victimes du péché et victimes de ce monde. Nous ne sommes plus appelés à être des victimes. Nous sommes appelés à régner dans la vie par la puissance de Jésus-Christ et par l'autorité de Christ, à régner sur le péché. À régner sur le péché. Non pas par nos propres forces, ou parce que nous serions supérieurs, mais par l'esprit que Dieu a mis en nous. Et il nous a tout donné pour que nous puissions régner dans la vie. Paul dira aux Éphésiens que nous sommes assis en Jésus-Christ. On a tout reçu, on a été bénis de toute bénédiction. Dieu ne veut pas qu'en tant que chrétiens, en tant que citoyens du royaume des cieux, nous ayons à subir notre vie ici-bas sur cette terre. Mais il nous a donné une autorité spirituelle pour que nous puissions régner par lui sur le monde des ténèbres. Un héritier, quand il va recevoir un domaine, il ne va pas aller s'y promener comme un touriste. Il a une autorité dans ce domaine pour agir selon ce qui est bon et selon l'intérêt de celui qu'il représente. Il va le protéger, il va l'administrer, il va l'entretenir et il va agir avec autorité dans ce domaine. Et de la même manière, le Seigneur nous a donné une autorité dans cette vie, dans ce monde, pour que nous ne soyons plus dominés par le péché, pour que nous ne soyons plus soumis à la peur, pour que les actions que l'ennemi veut entreprendre dans notre vie, nous puissions dire non. Non. Je refuse de me laisser gagner par cet esprit de peur, par cette crainte, par cette réflexion qui n'est pas de Dieu. Nous avons une autorité par laquelle nous pouvons régner. Nous ne sommes plus esclaves des standards de ce monde. Nous pouvons choisir les valeurs que nous voulons incarner. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Autrefois, nous n'avions pas le choix que de parvenir à commettre le péché. C'était notre nature. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation, ce n'est plus une fatalité le péché. Nous pouvons régner par la puissance de l'Esprit en nous. Amen. Et apprendre à vivre dans cette autorité que le Seigneur nous donne, nous amène à grandir dans la ressemblance de notre roi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est une prière de vainqueur, pas une prière de victime. Nous ne sommes plus des victimes. Et l'ennemi a déjà un peu gagné le combat dès qu'il a mis dans ta tête que tu es victime de ce que tu vis aujourd'hui. Mais tu as le pouvoir de faire quelque chose parce que tu n'es pas seul. Christ est avec toi, il est en toi par son esprit et il t'a donné une autorité spirituelle et il attend que tu utilises cette autorité. Je ne sais pas si tu subis des situations, parfois ça peut être des peurs paralysantes, des mauvaises habitudes, une mentalité de défaite. Mais le Seigneur veut t'aider à vaincre ces choses et à marcher en vainqueur.
en vainqueur. Dis-le dans ton cœur, je ne suis plus la victime de l'ennemi, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Et le dernier que j'aimerais souligner, pour manifester notre réalité de citoyens du royaume des cieux, c'est qu'il nous faut apprendre à respecter la loi royale, la loi suprême dans le royaume des cieux. Jacques 2,8 nous dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » La loi royale, la loi suprême dans le royaume des cieux, c'est la loi de l'amour. Amen. C'est pas une loi facile, hein. Mais on n'est pas seul, le Seigneur est avec nous. Jésus lui-même, parlant de cette loi royale, nous dira dans Jean 13, 35, certains devraient connaître ce verset par cœur, Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Jésus est en train de nous dire, si tu vis cette loi royale, si tu l'incarnes pleinement, alors les autres vont le voir que tu es citoyen du royaume des cieux. Ils vont le voir que tu es mon disciple. Ils vont le voir que tu m'honores et que tu cherches à vivre selon mon royaume. L'amour. Sans amour, nos chants, nos prières, nos sermons sont juste du bruit. Des cymbales qui résonnent. Mais l'amour, c'est ce que tout le monde peut voir. Parce que c'est ce que tout le monde cherche. Et nous pouvons devenir une source de l'amour divin pour ce monde. D'aimer quand personne ne veut aimer. D'aimer quand rien n'est aimable. D'aimer envers et contre tout. Aimer, c'est très concret. Aimer, c'est pas juste dire je t'aime. Aimer, ce sont des actions. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a agi. L'amour se manifeste par des actes. Jésus nous rappelle qu'on manifeste notre amour pour lui par l'obéissance et le respect que nous avons pour ses commandements et sa parole. Aimer, c'est pardonner autant de fois que nécessaire. Peut-être tu vas dire, mais moi j'ai déjà pardonné 10 fois, 15 fois, maintenant c'est bon, j'en ai ma claque, je ne veux plus. Mais le Seigneur dit, 70 fois cette fois. Ah Seigneur, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. C'est bénir ceux qui vous critiquent même, ceux qui peut-être même vous maudissent, pensent du mal de vous. Bénissez-les au nom de Jésus. C'est espérer le meilleur et ne pas soupçonner le mal. C'est donner avec générosité. Et là, je ne parle pas spécifiquement d'argent. Donner son temps, sa vie, sa disponibilité. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait le plus défaut aujourd'hui. On est prêt à aimer, mais on n'est plus disponible à l'autre. On est tous centrés sur nos petits trucs, nos petites affaires. Et avoir le temps de la disponibilité pour celui que nous avons à nos côtés, faire attention à son besoin, à ce qu'il vit, prendre le temps, s'arrêter, être le samaritain de celui qui est comme mort au bord du chemin, meurtri par la vie. C'est ça aimer. Alors voilà ce que nous pouvons faire pour vivre comme citoyens du royaume des cieux, honorer notre roi, incarner les valeurs du royaume, régner sur nos circonstances, même si l'ennemi parfois peut se déchaîner, mais en lui, en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs, et aimer radicalement. Si nous faisons ces 4 choses, eh bien le monde verra que véritablement, nous sommes citoyens du royaume des cieux, et que nous sommes comme des voyageurs sur cette terre. Alors vient l'été. Peut-être plusieurs d'entre vous vont voyager, peut-être certains vont prendre leur passeport pour aller à l'étranger, ou peut-être même aller en famille ou à la mer, peu importe. Peut-être vous êtes déjà en train de préparer vos valises. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, peu importe où tu vas aller cet été, tu es avant tout un citoyen du royaume des cieux. Amen. Et même si tout autour de toi t'appelle à revenir à ton identité d'autrefois, eh bien, demande au Seigneur de t'aider, de manifester pleinement que tu es citoyen du royaume des cieux. Ne laisse rien ni personne mépriser ton identité, ta culture céleste, tes valeurs royales. Mais tiens, dans tout ce que tu fais, à honorer le Seigneur. Je sais que les vacances, souvent, c'est un temps de relâchement, un temps de tentation facile aussi, parce qu'on est comme loin de tout, personne ne semble nous voir. Mais j'aimerais vous encourager, nous encourager à vivre cet été, non pas comme un temps de relâchement,
spirituel, parce que je crois qu'il ne devrait jamais y avoir de relâchement spirituel. Ça ne nous appelle pas au relâchement, on nous appelle au repos. Amen, c'est pas la même chose. Et que dans ce temps de repos, nous puissions en toutes choses, en toutes circonstances, chercher à honorer notre roi, à incarner les valeurs du royaume, à aimer radicalement et à agir en régnant sur les circonstances, même si peut-être elles seront compliquées.